Et bienvenue à tous. Pour ce webinaire de présentation du challenge connecté de santé au travail 68, avec la société Team Up, Damien qui est avec moi pour ce webinaire. Bonjour Damien. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, Damien présentera plus les fonctionnalités et le côté technique tout à l'heure de l'application. Alors, pour commencer, voilà, je voulais vous remercier au nom de Santé au Travail 68 pour votre présence à ce webinaire et l'intérêt que vous portez à notre challenge connecté, donc notre deuxième édition. Euh, Certains d'entre vous ont peut-être déjà participé à la première édition de l'année dernière. On vous remercie pour votre fidélité et puis pour d'autres, ce sera peut-être une nouveauté, voilà, une première édition. Donc, on vous souhaite bonne chance pour cette première édition. Alors, je tenais juste à vous préciser que ce webinaire sera enregistré. Il permettra d'être revisionné par la suite et par vous et par vos collaborateurs et par ceux qui n'ont pas pu être présents maintenant avec nous. Alors, sachez que nous, on vous voit pas et on vous entend pas puisqu'on est en mode webinaire. En revanche, vous aurez l'occasion de nous poser vos questions, si vous en avez en cours de route ou alors à la fin, dans le module chat qui est en bas de votre écran. Voilà, vous avez un module chat où, du coup, toutes vos questions et toutes vos interactions sont visibles de tout le monde. Voilà. Si vous voulez nous poser des questions de manière plus confidentielle, on vous incite à utiliser le module Q&R. Alors, je voulais juste vous présenter très rapidement le principe du challenge et l'objectif, puisque certains le connaissent, mais pour d'autres, c'est une nouveauté. Alors, euh, c'est un challenge qui a une vocation de prévention avant tout. Pour mémoire, le gouvernement l'année dernière a fait de l'activité physique une grande cause nationale hein, en 2024. Alors c'est pas nouveau, beaucoup le savent et puis les études sont formelles, hein, les études scientifiques sont formelles pour dire que l'activité physique au quotidien contribue à notre bonne santé physique et mentale. Alors, à Santé au Travail 68, puisque c'est notre cœur de métier, hein, la santé au travail et puis la santé de manière générale, on s'est dit qu'on passait quand même suffisamment de temps au travail, tous et toutes, pour se dire que finalement, on peut peut-être aussi inciter à faire de l'activité physique au travail et montrer que c'est possible. Donc l'idée de créer ce challenge s'est révélée assez naturellement. On s'est dit pourquoi pas le faire de manière ludique, de le faire de manière interactive et surtout accessible à tout le monde. Donc ce challenge a été créé dans cet objectif-là, accessible à tous et puis surtout qu'on y prenne du plaisir et qu'on le fasse de manière fun et qu'on découvre aussi que son environnement de travail peut être un espace de jeu, un espace d'activité physique au quotidien, sur des temps de pause, sur des temps perdus, sur des trajets du quotidien. L'idée, c'est de montrer que il y a des activités possibles, des astuces, des petites choses qui sont à la portée de tous. Et profitons du coup de ce challenge connecté pour transmettre tous ces messages. Alors, ce challenge connecté, il faut le prendre vraiment comme un outil de prévention avant tout. C'est-à-dire que effectivement, on va vous parler de gagner des points, de cumuler des points, on va vous parler de podium, de récompenses, etc. Ce n'est pas une compétition, mais c'est avant tout un outil de prévention. Donc c'est sur cet angle-là qu'il faut l'aborder et le présenter aussi à vos collaborateurs, à vos collègues. On est là pour découvrir des choses, pour les faire ensemble, pour s'amuser. Le côté récompense podium, c'est un petit plus. Voilà, qui peut motiver, mais avant tout faire de la prévention. Je voulais juste vous donner quelques chiffres comme ça pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de la dimension de l'activité physique aujourd'hui dans nos vies. Euh,
En moyenne, un travailleur sédentaire assis au bureau peut passer jusqu'à 12 heures assis les jours travaillés. Si on cumule le travail plus les transports plus plus la maison, 12 heures, c'est la moitié d'une journée. Donc, imaginez ça sur plusieurs jours dans la semaine, plusieurs semaines dans l'année, et en cumulant les années, on peut se rendre compte de l'incidence que ça peut avoir sur notre santé. Et selon l'OMS, la sédentarité, donc le fait de ne pas bouger, de rester assis ou en tout cas d'être très peu actif, pourrait être la quatrième cause de mortalité évitable dans le monde et ça pourrait même tuer plus que le tabac. Alors oui, ça fait un peu peur quand je le dis comme ça, mais c'est vrai que si on cumule un petit peu tous les effets néfastes de la sédentarité, avec les maladies que ça peut engendrer, etc. Ouais, c'est sûr que on peut essayer à notre échelle de faire des petites choses pour lutter contre cette inactivité physique ou cette sédentarité. Voilà. Donc, on est content que vous vous saisissiez de ce sujet et puis surtout, parlez-en aussi autour de vous puisqu'il va falloir mobiliser vos collègues puisque l'idée, c'est aussi de participer à ce challenge en équipe, à plusieurs. On va vous expliquer après tout à l'heure le fonctionnement du cumul des points et des moyennes. Mais voilà, c'est vrai qu'en équipe, ça peut être plus sympa. Alors, vous le verrez, différents défis pendant 3 semaines, hein, du 2 au 22 juin, vous seront proposés dans ce challenge. Donc, il y aura tout d'abord des défis actions. Donc, c'est des défis qui sont faits pour bouger. Vous verrez, ça peut être soit se déplacer, soit faire un trajet du quotidien différemment, ou faire des exercices de chaise au mur. Enfin, voilà, c'est vraiment fait pour bouger votre corps. Ensuite, il y aura aussi des défis quiz. Donc là, c'est plus pour tester vos connaissances. C'est plus vous pour voir, voilà, où vous en êtes. Est-ce que vous savez certaines choses? Il y aura aussi des énigmes, des jeux, etc. Donc là, on est plus sur un test de connaissances. Il y aura également des défis photo et vidéo. Donc là, on est sur des choses plus ludiques, plus sur aussi du partage d'activités. L'idée, c'est aussi de pouvoir créer des points, collecter des points de cette manière-là, pas que en bougeant, mais aussi en faisant d'autres choses autour de l'activité physique de cette manière-là. Donc vous pouvez, pendant les 3 semaines, soit relever tous les défis qu'on va vous proposer, soit en relever en partie. Vous n'êtes pas obligé de tous les relever. Évidemment, plus vous validez de défis, plus vous cumulez de points. C'est une logique. Mais c'est vous qui choisissez les défis que vous relevez ou pas. Il faut savoir aussi qu'il y a des défis qui vont vous être proposés et qui seront validés sous format déclaratif. Donc là, encore une fois, on en revient à la notion de prévention, c'est-à-dire que on va vous proposer de faire des activités. Bon, je vais pas vous dire lesquelles, mais certaines activités. Et c'est vous qui validez si vous pensez avoir validé le défi ou pas. C'est-à-dire que nous, derrière, on va pas venir vérifier. C'est pas du tout l'intention ni l'objectif. Mais c'est vous qui nous dites sur l'application, oui, c'est bon, j'ai fait le défi, je l'ai validé. Et puis, vous remportez les points se rapportant au défi. Donc, on est sur du déclaratif. Euh, Alors, au niveau du déroulement des défis, donc on sera répartis en 3 semaines, hein, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Et il y a des défis qui vont vous être proposés avec un temps imparti, c'est-à-dire que les défis ne seront pas visibles pendant les 3 semaines. Des fois, vous aurez 2 jours pour réaliser les défis, des fois quatre, des fois 24 heures. C'est aussi voilà un petit défi dans le temps comme ça. Donc, il faudra quand même assez bien surveiller la parution des défis et de manière générale, si vous activez vos notifications, ce qu'on vous encourage à faire, vous recevrez des notifications à chaque fois qu'un défi sera publié. Il faut que je vous parle également du défi fil rouge que nous avions déjà fait l'année dernière et là qui est un défi collectif à tous les participants du challenge, quelle que soit l'équipe dans laquelle vous êtes. Le défi fil rouge, en fait, on va vous proposer durant les 3 semaines de réaliser un maximum de pas possible. Donc l'idée, en fait, c'est de marcher au maximum, hein. On va dire, c'est la base de l'activité physique. Et on va vous proposer un palier collectif, donc tous ensemble, d'atteindre un palier en millions de pas. Et c'est un défi que vous allez faire tous ensemble. Donc voilà, là, il y aura vraiment l'idée de la grande équipe du Challenge Connecté. Et ce défi sera activé dès le premier jour.
Voilà, donc vous verrez, Teamup va se connecter avec vos applis mobiles, vos applis santé, et le cumul des pas va pouvoir se faire de cette manière-là. Voilà, je crois que je vous ai donné les bases un petit peu de ce challenge. Je vais laisser la parole à Damien, qui va en fait vous parler plus des fonctionnalités du coup, de l'accès à l'application et de la manière dont on va s'en servir. Tout à fait, merci bien. Effectivement, là, le but d'aujourd'hui, et également de ce webinaire, c'est que je puisse vous montrer comment l'application fonctionne dans son entièreté, comprendre un peu la mécanique aussi de l'application, hein. Vous verrez, hein, très globalement, elle reste assez simple. Sur la prise en main, le but, c'est vraiment de vous montrer ceci. On vous enverra, ou en tout cas, Madame Munch et en tout cas les équipes de Santé au Travail 68, vous enverront en temps et en heure les codes d'accès au challenge, ainsi que les codes de vos équipes si vous êtes amené à vouloir faire le challenge et que vous remplissez voilà, votre inscription. Donc ça, on vous le fournira dans un second temps. Là, on va vraiment vous montrer visuellement à quoi vous attendre et ce que vous allez avoir, en fait, hein, tout simplement, lorsque vous aurez validé votre inscription auprès de Santé au Travail 68. Donc, déjà, dans le premier temps, pour pouvoir participer, il faudra toujours donc télécharger dans un premier temps l'application TeamUp, hein. Ça c'est une base. TeamUp avec deux P, il faut bien faire attention. TeamUp avec un seul P, pour la petite histoire, était déjà pris, donc on a mis un deuxième P. Ensuite, donc, ce que vous allez devoir faire, vu que c'est la première fois, nous allons devoir créer notre compte. Donc là, bon, vous le voyez, mais normalement vous ne devriez pas le voir. C'est le code que vous devrez utiliser pour la participation au challenge. Et c'est le code également qu'on vous transmettra par email. Au niveau des informations, bah ça, on est, on va dire, sur quelque chose de plutôt classico-classique, hein. Prénom, Damien, nom. Oui. Ah alors, mince, il faut que tu partages ton oui, écran parce que ouais. c'est ce que je suis en train de me dire. Hop là, quand vous m'avez coupé, j'ai dit, hop là, là, ça devrait être bon. Voilà. Merci. C'est bon? Oui, Désolé. très bien. Hop, comme je disais, bon, au final, vous n'ayez pas le code. Le code qui est ici, donc le code entreprise, c'est celui-ci qui vous sera partagé normalement par email et ce sera les équipes de santé au travail 68 qui vous le feront parvenir. Donc, je le tape, tac, valider. Donc, de ce que je disais, bon, c'est un peu du répétita, mais au cas où, c'est votre nom, prénom, information classico-classique, comme je disais, nom, prénom. Ensuite, ici, vous allez devoir mettre votre adresse mail, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, cela n'a pas d'impact à ce niveau-là. Donc, vraiment, ça, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, tac. Nemo.fr. Au niveau du mot de passe, il n'y a pas de prérogative à ce niveau-là. Vous pouvez mettre des caractères spécifiques ou non. Il n'y a pas de taille non plus au niveau du mot de passe. Donc, quand vous arrivez à ce niveau-là, ici, vous ne l'avez pas encore. Vous aurez le choix de rejoindre votre équipe avec le code, le deuxième code qu'on vous aura fait parvenir, qui sera spécifique à chaque entreprise partenaire et chaque entreprise qui souhaite participer au challenge de santé au travail 68. Petite information pour les collaborateurs, parce qu'il y en a certains qui le souhaitent, les conditions générales d'utilisation sont cliquables. Donc n'hésitez pas à le transmettre, parce que ça peut être, certaines personnes souhaitent aller dans le détail, hein, ce que je conseille logiquement, et elles sont accessibles. Donc vous pouvez les lire avant d'accepter, et en tout cas de continuer. Quand vous acceptez, donc ce que je vais moi faire de mon côté, on va dire c'est parti. Et à savoir qu'on va vous demander deux éléments, et là on tombe sur deux choses sur lesquelles on va aller récupérer votre podomètre. Au niveau du podomètre, donc, ce qui va nous permettre de ramener vos pas quotidiens sur l'application, on va voir deux possibilités. Pour les personnes qui sont détenteurs d'un iPhone, vous allez devoir utiliser l'application Santé, qui, elle, pour le coup, est préinstallée sur tous les iPhones. Donc jusqu'à là, pas de souci. Pour les personnes qui ont un Android, sur Android, nous, on passe par Google Fit. Donc vous pouvez télécharger Google Fit et ensuite la connecter sur TeamUp, tout simplement. Il y a un autre élément sur lequel je reviendrai ensuite, mais je reviendrai dessus dans un second temps. Donc lorsque vous avez créé votre compte, donc on part du postulat que vous avez créé votre équipe, vous avez connecté votre podomètre, donc que ce soit Santé ou Google Fit, vous allez arriver sur la page Challenge. Sur la page Challenge, ici, on vous a mis des défis qui pourront ou potentiellement pourront apparaître au cours du challenge. Et c'est ici que vous allez avoir en fait tous vos challenges pendant les 3 semaines. Sur les challenges, vous allez pouvoir avoir du détente bien-être, comme Madame Munch évoquait tout à l'heure, par exemple le défi chaise,
des énigmes qui étaient également évoquées, des escaliers, activités physiques avec les quiz ou les énigmes en fonction. À savoir que les défis pour la réalisation, vous allez toujours avoir des points que vous allez pouvoir gagner pour la réalisation de celui-ci, comme par exemple le détente bien-être. Je prends en photo un moment de détente de bien-être de ma semaine, vous déposez la photo et vous avez les points. Élément important à ce niveau-là. En dessous, si vous regardez bien, vous avez un petit bouton, le challenge n'a pas débuté. Ce bouton-là, lorsque ça sera le lancement le lundi 2 juin, vous pourrez vous inscrire au défi et vous devrez vous inscrire au défi pour pouvoir le réaliser ensuite, que ce soit pour déposer la photo, lancer votre quiz pour le réaliser. On fait ça pour les personnes qui ne souhaitent pas réaliser tous les défis, parce qu'il y en a certaines, ce qui peut être entendable, ne souhaitent pas déposer de photos. Donc, on ne les inscrit pas et elles doivent le faire de elles-mêmes et ça doit être de leur propre chef. Donc, bien penser à chaque fois à s'inscrire au défi et à le réaliser à travers ce petit bouton qui aura inscrit où il y a le challenge n'a pas débuté, ça sera s'inscrire au challenge, tout simplement. Vous verrez toujours, et ça c'est valable pareil pour tous les défis, vous allez toujours avoir la date de début et la date de fin. Du 2 juin au 6 juin, par exemple. Pour ce défi-là, il y a des défis qui seront sur la journée du 2 juin. Du coup, il y aura écrit du 2 juin 2025 au 2 juin. Si vous avez un doute, voilà, vous pourrez regarder par ce biais-là. Et voilà au niveau des défis. Sur les défis, encore une fois, ils apparaissent tous ici. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer des messages au support. Et, euh, et voilà, tout simplement au niveau des défis. Si juste un petit élément quand même sur les quiz ou sur les quiz ou ce qu'il peut avoir aussi en format énigme, vous allez avoir des points pour la participation au quiz et vous allez pouvoir gagner des points à chaque bonne réponse. Ça, c'est un barème de points qui a bien été établi par Santé au Travail. Ça, vous aurez le temps de le découvrir en temps et en heure et on pourra y revenir dessus bien plus tard. Damien, il y a juste une Oui. personne qui demande s'il peut y avoir une interférence entre une montre connectée, la connexion d'une montre connectée ou la connexion avec une appli santé. Si les deux sont connectés, comment ça se passe? Alors, c'était l'un des sujets justement sur lesquels je voulais revenir à la fin. Vu D'accord, qu'on y est ok. dedans, mais on va le faire, parce que c'est quelque chose qui est vrai et la question est légitime. Et c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, très bonne question. Euh, sur cet aspect-là, j'évoquais effectivement le fait qu'on utilisait Google Fit et Santé pour les iPhones, pour le podomètre. Effectivement, nous, on peut synchroniser en direct sur TeamUp les montres connectées Garmin uniquement et on peut connecter en direct Strava. Pour ce faire, je vais vous montrer et je vais vous expliquer ensuite, en tout cas donner la réponse à la question initiale. Mhm. Donc vous allez dans Compte, paramètres de l'application, connexion des appareils. Vous allez pouvoir sélectionner Garmin ou Strava par exemple. Dans le cas de figure où vous avez votre Garmin qui est connecté à Apple Santé ou à Google Fit, vous n'avez pas besoin de connecter Garmin sur TeamUp en direct. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si vous les connectez dans les deux sens, en fait, on va avoir des deux remontées d'informations. Et j'ai des clients qui me disent, hein, ou même des collaborateurs que j'ai au niveau du support ou d'autres personnes où on me fait des retours, ils me disent oui, mais attendez, moi j'ai ma Garmin qui est connectée à Apple Health, par exemple. Mhm. Donc est-ce que je dois la connecter vers TeamUp? Non, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Et normalement, ça ne doit pas avoir d'interférence. Donc, si vous avez utilisé votre Garmin de manière générale, juste sur Garmin ou sur l'application Garmin Connect où vous avez votre suivi quotidien, vous pouvez la connecter vers TeamUp directement. Sachant que sur Garmin et sur Strava, nous ne récupérons pas le podomètre, ni ses données de marche. Encore une fois, je réinsiste sur cet aspect-là. La marche, en tout cas les pas, on les récupère via Google Fit et l'application Santé. J'espère que j'ai pu répondre à la question initiale. D'accord. Mais de toute façon, l'appli, par défaut, elle se connecte automatiquement sur au moins l'appli santé dès le départ, Ah oui, complètement. qu'on soit sur Euh, Apple ou Android. oui, dans tous les cas, Mhm. la première chose qu'on va vous demander lorsque vous avez fini les étapes d'inscription, ça Mhm. va être de vous connecter à Santé ou à Google Fit. D'accord. Google Fit vous sera demandé dès le départ Ok. parce que vous êtes sur un Android et le système comprend que vous êtes sur Android. Et si vous avez un iPhone, ça vous demandera l'application Santé de vous connecter directement. Ok. Ok, j'y reviendrai dessus s'il faut et je vous donnerai un élément de réponse.
Donc, au niveau des challenges, nous avons fait le tour. Dans l'onglet communauté, vous allez avoir donc deux chats. Donc, le chat général où c'est toutes les personnes qui sont présentes. Euh, c'est toutes les personnes qui sont présentes sur le challenge connecté, hein, Santé au travail 68. Vous pouvez échanger entre vous, vous pouvez partager des photos dessus directement, vous pouvez mettre des réactions au niveau des messages, vous pouvez également modifier vos messages. Et s'il y a un message qui vous semble pas très honnête ou quoi que ce soit, vous pouvez le signaler. Nous, les équipes Team Up derrière, on se charge de la suppression et de la modération à ce niveau-là. Chat d'équipe, lorsque vous avez rejoint, vous pourrez échanger avec les personnes qui ont rejoint votre équipe ou votre entreprise en fonction, voilà, de comment vous avez constitué cela. Ensuite, élément important, nous allons avoir le classement. Le classement, ce qui, pour le moment, vous n'avez rien d'affiché, mais ça s'affichera plus tard, quand il sera lancé le 2 juin. Vous allez avoir ici le classement individuel, et ensuite, nous allons avoir le classement par équipe. Et vous pouvez voir, il y a deux différences. Vous avez le par équipe en total de points, et vous avez le total d'équipe en moyenne. Le total de points par équipe, comme son nom l'indique, c'est la totalité des points cumulés par les personnes au sein du groupe. La moyenne, on fait tout simplement la moyenne des points récoltés en fonction du nombre de personnes. Donc on va diviser, si vous êtes une équipe de 10, ben on va diviser par 10. Et si vous êtes une équipe de 3, on va pareil, d'une certaine manière, pondérer. L'avantage de ça, et sur ça il faudra bien s'y baser aussi dessus, c'est dans le cas de figure où on a des groupes disparaître, ou en tout cas on a des différences au niveau des tailles, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être en haut du classement. Encore une fois, j'appuie les propos de Madame Munch de ce qu'elle a pu évoquer tout à l'heure. Le but, c'est que ce ne soit pas une compétition à travers ce challenge-là. C'est vraiment quelque chose d'assez fun, d'aller aussi sensibiliser les collaborateurs à travers des quiz ou des choses assez sympas. Mais au moins, voilà, vous en avez conscience à ce niveau-là. Donc, par exemple, par équipe, total des points, et vous allez avoir votre classement dessus directement. Dans l'onglet Activité, Dans l'onglet Activité, vous allez avoir diverses informations. Vous allez avoir votre nombre total de points en individuel, votre place au classement en individuel. Vous pourrez me dire, mais Damien, on ne comprend pas pourquoi il y a un gros carré blanc en dessous, il n'y a rien, c'est moche, c'est pas beau à voir. En fait, ici, c'est là où vous allez avoir toutes vos remontées d'activité, que ce soit vos activités du podomètre, que ce soit vos activités de Garmin, de Strava en fonction. C'est ici que tout va remonter. Et c'est ici que vous allez devoir vérifier au quotidien que vos pas sont bien remontés ou vos activités soient bien remontées. Si elles n'apparaissent pas ici, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Si ça arrive, vous envoyez un message au support. Pareil, sur les activités qu'on récupère automatiquement, on va aller récupérer le vélo, la course et le podomètre. Pour les personnes qui font de la natation, on peut les récupérer via Garmin, via la montre connectée. Et vous pourrez me dire, mais si par exemple, moi je fais du judo, du basketball, du football, est-ce que j'ai une possibilité de pouvoir le mettre sur l'application? La réponse est oui, et Santé au Travail 68 vous a laissé l'opportunité de le faire, où vous allez pouvoir ajouter manuellement en cliquant sur le petit plus tout en haut à droite. Vous allez pouvoir sélectionner votre activité que vous souhaitez réaliser. Donc, par exemple, j'ai fait du handball. Vous choisissez la date à laquelle vous l'avez réalisé et ensuite, vous allez mettre le temps, tout simplement. Sachant qu'il y a un barème bien spécifique qui est bien spécifique à chaque épreuve. Ce barème-là vous sera également transmis par Santé au Travail 68 et au niveau des Mhm. supports. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez vraiment tous les éléments. Mais en tout cas, voilà. Si vous faites des activités sur lesquelles on ne peut pas le récupérer en automatique, que ce soit via Garmin ou autre, vous pouvez la rajouter manuellement. Encore une fois, c'est du mode déclaratif. Donc, j'appelle un peu à la conscience et à la bonne pratique de chacun de jouer le jeu et de faire attention, sachant que nous, on a quand même des contrôles, on fait des vérifications sur ce qui a été déclaré. Mais voilà, le but, c'est pas qu'au bout d'une semaine, il y en ait certains qui aient mis énormément d'activités pour que derrière, on le bloque dans son entièreté. Euh, mais encore une fois, voilà, ça, on le met en place. Et en tout cas, Santé au Travail 68 veut aussi le mettre en place, vraiment dans une volonté de Mhm. quelque chose de fun et aussi d'inclusivité auprès de toutes les personnes pour pas les limiter à 3 sports. Donc ça, on compte vraiment sur une bonne communication auprès des équipes et des collaborateurs pour vraiment bien leur faire comprendre cet enjeu-là et de aussi pourquoi le challenge est mis en place. Ça me semble être important de, encore une Mhm. fois, le repréciser, même si ça fait quelques fois qu'on le dit. Voilà sur cet onglet activité.
Au niveau des ressources, vous allez avoir des articles qui vont apparaître quotidiennement, qui proviennent de Santé au Travail 68 ou sur lesquels on va pouvoir sensibiliser. Vous allez même des fois avoir des liens vidéo comme ici par exemple, qui vont vous rebasculer sur des sites internet qui vont vous permettre voilà, faire une prise de connaissance, de connaître certaines choses, de visualiser des fois. L'année dernière, je sais que ça avait été mis en place, c'était hyper sympa. Il me semble que cette année, ça l'est également. Vous allez pouvoir avoir par exemple des liens vidéo sur les postures, sur les exercices que vous allez pouvoir faire au travail, ce genre de choses, et c'est hyper Mm. intéressant. Donc vraiment, ne vous lésignez pas, c'est gratuit, c'est on va dire offert comme depuis le début, j'ai envie de dire. Donc vraiment, allez-y, c'est hyper bien fait, je trouve. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire et à les regarder, voilà, et Mm. à aller sur les sites internet. Euh, et pour finir sur ces aspects-là, nous allons avoir le compte où là, vous allez avoir un petit récapitulatif assez visuel de vos activités, que ce soit cette semaine, ce mois ou cette année. Vous allez avoir les points obtenus, les pas effectués et les kilomètres d'activité effectués. Au cas où, petite précision, vu qu'il est déjà 57, Mm. pas effectués, ça va être uniquement les données qui remontent du podomètre. Les pas ne sont pas transformés en kilomètres sur l'application. Lorsqu'on parle de kilomètres d'activité effectuée, ça va être la course, le vélo, la natation, ce type de sport sur lequel on cherche la distance, tel quel. Je vous mets la petite précision parce que des fois, ça peut ne pas être très clair pour certaines personnes ou c'est pas visualisé de cette manière, tout simplement. Ensuite, paramètres de l'application, nous avons des choses assez simples. Information du compte, changer d'équipe, notification. Encore une fois, n'oubliez pas de les accepter. Si vous avez un doute, vous allez dans Notification Push, vous pouvez voir ce qui a été accepté et aussi Mhm. pensez bien à aller regarder dans les paramétrages de votre téléphone. Des fois, vous pouvez le refuser sur votre téléphone et même si là c'est accepté, ça vous le bloque dans son entièreté. Donc pensez bien à ça. Et c'est important pour être vraiment suivre l'actualité et d'être à l'affût de ce qui va sortir parce qu'il peut y avoir aussi plusieurs défis qui apparaissent au cours de la journée. Je ne vous en dis pas plus, vous verrez bien. Euh, Effectivement, au niveau de connexion des appareils, donc vous allez pouvoir sélectionner Google Fit, Garmin ou Strava. Si vous sélectionnez Garmin, vous allez devoir vous connecter avec vos identifiants Garmin Connect. Vous allez devoir les mettre les mêmes hein, que si vous alliez vous connecter sur votre application Garmin, comme vous avez pu déjà faire à l'époque. Au niveau des langues, ça ne nous concerne pas, on n'en a pas besoin. Et ensuite, nous allons avoir le support, où là, c'est une personne physique qui répond à vos demandes. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer des mails, des tickets. Vous avez également une FAQ. Donc, si je clique sur J'ai besoin d'aide, ça vous rebascule sur le site TeamUp. Vous allez pouvoir avoir ici, du coup, la FAQ, vous allez pouvoir cliquer et voir quelques articles. Et ici, vous allez pouvoir envoyer une demande. Donc, un ticket sur lequel vous allez mettre vos informations entreprise, sujet, et vous allez mettre votre description. Je vous conseille fortement je vous conseille aussi de donner ce conseil-là à vos collaborateurs, pardon, de déposer une capture d'écran pour qu'on puisse voir toutes les informations et pour qu'on soit le plus précis possible et qu'on ait le plus d'éléments. Et ensuite, nous avons les deux derniers, déconnexion. Vous vous déconnectez. Si vous supprimez le compte, on perd toutes les données du compte utilisateur. Donc à partir du moment où la personne a supprimé, elle doit repartir de zéro et se recréer un compte obligatoirement. Donc faites bien attention. Après, si je supprime le compte, vous voyez, là, vous avez un petit message. Donc voilà, s'il y a ça, vous mettez annuler et au moins, il n'y a pas de souci derrière. Voilà pour la présentation de Ok. l'application. Merci Damien. Alors rapidement, juste, il y a quelques petites questions dont il faut qu'on y réponde très Oui. rapidement. Une personne demande si on a déjà participé l'année dernière. Le classement est toujours affiché dans l'application. Est-ce qu'il va disparaître au profit du nouveau challenge? Oui, complètement. Là, ce que vous avez et ce qui a été là, ce qui était présent l'année dernière va être supprimé. Donc tous vos identifiants, etc., ne seront plus existants. Et dans la nouvelle, vous devrez du coup aussi recréer votre compte avec le nouveau code Ok. entreprise et votre code équipe qui sera transmis bien plus tard. Effectivement, oui. Ok. Donc il faut recommencer toute la procédure depuis le début. Tout à fait, exactement. Ok. Ensuite, on nous demande si un collaborateur ne veut pas télécharger Google Fit en plus de TeamUp, comment faire pour déclarer ses pas? Oui, tout à fait. Bonne question aussi. Pour les personnes qui ne souhaitent pas mettre les pas, en tout cas télécharger Google Fit, il y a justement cet aspect déclaratif. Sur l'aspect déclaratif, vous pouvez mettre votre marche. Euh, Donc c'est Hop, dans activité, hein, c'est ça? c'est Mm. ça, tout à fait. Activité. Vous choisissez.
la marche et vous mettez la distance et le temps sur laquelle vous avez fait votre activité physique de marche. Si par exemple vous êtes allé marcher après le travail, vous avez marché 1 kilomètre pendant une demi-heure par exemple, vous le mettez et vous allez Mhm. avoir les points de l'activité. Ok, Sachant que pour le coup, il n'y a pas de différence entre la marche et le kilomètre, ça rapporte le même nombre de points, in fine. Donc ils ne seront pas plus avantagés que d'autres à ce niveau-là, parce que la question peut se poser des fois, chez certains. ok. Alors, ensuite, j'ai une personne qui demande. Alors, l'an dernier, les points de la course, 16 points par kilomètre, s'ajoutaient aux points liés au pas, qui avait un barème de 8 points par kilomètre. Faut-il créer manuellement une activité course en complément des pas lorsque l'on sort faire un footing et que la course ne s'affiche pas automatiquement? Alors, par rapport à ça, exemple, marge d'un kilomètre rapporté seulement 16 points. Ouais. Euh, alors pour le coup, là, effectivement, le mieux, c'est de lancer une activité indépendamment de sa marche. Lancer par exemple son activité depuis Strava. Après, il y a quelque chose qui est toujours existant par rapport à ce que vous évoquiez. Si vous allez courir et que vous avez votre téléphone sur vous, il est possible que le système vous cumule quand même des pas complémentaires. Ça ne crée pas un gap conséquent, mais vous allez pouvoir avoir des pas. Donc, effectivement, moi, je conseille de créer une course via Strava. Ou sinon, si vous voulez pas vous embêter et vous allez courir et que vous avez votre distance sur un autre outil, par exemple, vous le rajoutez manuellement dans l'onglet activité. Et vous mettez votre course dessus en mettant le petit plus et vous la rajoutez. Ok. Euh, ok. Une personne demande si on n'a pas de montre connectée Garmin. Comment fait-on? Tout à fait. Pas de montre connectée Garmin. Vous, soit, encore une fois, sur l'aspect manuel, vous pouvez Mhm. le rajouter ici directement. Si vous n'avez pas de Garmin, ce que moi je conseille très fortement pour les activités tierces, c'est de télécharger Strava. C'est le plus fiable et c'est ce qui, à l'heure actuelle, marche tout aussi bien. Euh, et vous téléchargez Strava, c'est gratuit, hein. Il y a pas, il y a une version payante, mais c'est pour un peu plus réseau Mhm. social, se mesurer sur des circuits bien spécifiques au niveau de la course ou autre. Le gratuit, moi je l'utilise au quotidien, c'est nickel. Et sur Strava, vous pouvez lancer l'activité et ensuite vous arrivez à la fin, vous la validez et elle se synchronise ensuite sur TeamUp si vous l'avez bien synchronisé. Si vous n'avez pas envie de télécharger Strava pour ces activités-là, moi ce que je vous conseille, vous faites le déclaratif sur l'application dans l'onglet activité. D'accord. Et on nous demande du coup si la montre est déjà connectée à une autre application. Est-ce qu'il y a... ça Alors, interfère ou... Alors, par rapport à ça, euh, en fait, il y a une solution, mais qui pour moi, qui peut être un peu compliquée. Enfin, pas compliquée, mais qui demande beaucoup d'aboutissement. Parce qu'en fait, c'est possible. On va faire au En plus fait, c'est simple. possible de le faire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour aller dans le détail. Je vous donne quand même l'élément pour ceux qui aimeraient essayer à minima, parce que ça n'engendrera pas grand-chose. Pour le coup, vous pouvez, si votre application, votre montre est connectée à une application, cette application-là, vous allez pouvoir par exemple la connecter à Apple Health ou à Google Fit. Et ensuite, Google Fit remontera sur TeamUp. Mais en fait, ça fait beaucoup de chemin pour Hmm. une seule et même information. C'est pour ça qu'on évite généralement d'aller autant dans le détail de ce type de sujet, parce qu'effectivement, ça demande des chemins et des fois, en fonction des applications et de ce que Google Fit aussi souhaite accepter, ça peut être un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que j'évite de le préconiser. Et le mieux, c'est de soit passer en direct ou soit par le déclaratif, en fonction. Oui. En fait, le plus simple, c'est quand même de passer par son appli santé, parce que tout le monde en a une par défaut sur son téléphone. On est d'accord? Ouais, Et après, pour ce genre de choses, passer par la fonction déclarative, par exemple, quoi, mm, pour complètement. les kilomètres, etc. Ouais. Donc, on me demande si tu confirmes bien que tous les participants de l'an dernier devront obligatoirement recréer un nouveau compte. Ouais, On est d'accord, hein? ouais, ouais. Ça, c'est pour le coup, ça a été un choix c'est un parti pris qui a été fait en discussion. Ça a été un Mhm. sujet parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne seront pas là cette année et d'autres personnes qui étaient là l'année dernière, qui ne seront pas là cette année. Et du coup, sur la gestion des données de chacun, on ne peut pas se permettre de les laisser présents comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de supprimer tout le monde, en tout cas de Ok. supprimer pour ensuite recréer de nouveau. Voilà, Mais pour donner un alors, peu de contexte et d'éléments. mais du coup, on réinstalle l'application en entière ou c'est pas la peine? Est-ce qu'il faut Euh, désinstaller l'application et la réinstaller? non, pas besoin. Vous n'avez pas besoin Ok. de supprimer l'application TeamUp.
De toute façon, normalement, vous serez plus sur le compte, vu que vos utilisateurs seront supprimés. Donc, il y aura uniquement à faire création de compte ou connexion, vous serez normalement sur cette page directement. Ok. Et ensuite, on nous demande sur Android Samsung, c'est l'application Samsung Health qui et pas Google Fit qui est proposée. Ouais, je sais. Ça, pour le coup, c'est un vrai sujet. À date, nous, de notre côté, on utilise exclusivement Google Fit. Après, pareil, c'est des chemins assez différents, mais ça vous demande quand même de télécharger Google Fit à ce niveau-là. C'est Mhm. de connecter Samsung Health à Google Fit, au cas où. Ok. Mais Podomètre côté Android, on est obligé de passer par Google Fit actuellement. Ok. Donc, on conseille plutôt de télécharger Google Fit pour ces Ouais, personnes-là ouais, sur complètement. Android. Tout à fait. Ok. Sachant Parfait. que pareil, hein, un guide de synchronisation, un guide d'utilisation, tous ces éléments, là, vous seront, il me semble, peut-être que je m'avance un Oui. peu, normalement, vous seront mis à disposition avec tous les éléments pour vous accompagner et pas vous laisser comme ça dans la savane, si je peux dire ça Oui, comme oui, ça. oui. Oui, oui. Voilà, tout ça, là, ni rien. On va envoyer tous ces éléments à toutes les équipes inscrites. Oui, bien sûr. Oui, voilà. N'ayez pas Du peur. coup, je pense qu'on va en rester là pour les aspects techniques. J'ai pas l'impression que. Alors, si, il y a juste une personne qui dit quand je me connecte à TeamUp, aujourd'hui, je suis reconnue avec mon adresse mail. Un compte existe déjà avec cette adresse. Vous supprimez les Ouais. comptes quand? Cette semaine, Ok, ça doit être fait normalement d'ici demain. Je vous dis la ok. semaine, mais normalement, ça sera voilà, c'est vendredi maximum, dans tous les cas. D'accord. Et effectivement, pour répondre aussi à une question qui vient d'être posée, toutes les équipes qui auront leur code d'ici la semaine prochaine pourront se connecter à TeamUp une semaine avant le début du challenge pour pouvoir un petit peu tester, regarder, naviguer dans les fonctionnalités. Et le 2 juin, le premier jour officiel du challenge, tous les compteurs et tout sera remis à zéro pour un démarrage officiel. Voilà. C'était une des questions qui a été posée. Voilà, on m'a juste demandé aussi comment on pouvait motiver les salariés à participer au challenge. Donc, ça faisait partie aussi des conseils qu'on voulait vous donner pour terminer cette présentation. Alors, évidemment, nous, on va vous conseiller en interne de communiquer le plus en amont possible, le plus tôt possible à tous les salariés, pour leur dire que ça existe, que votre entreprise va participer au challenge, que vous voulez le participer en équipe, etc. Donc, communiquer le plus tôt possible, c'est un des conseils qu'on va vous donner. Évidemment, inciter, motiver un maximum de monde à participer. Donc, nous, on va vous envoyer aussi avec votre code entreprise des affiches personnalisé pour votre entreprise que vous pourrez mettre dans vos salles de pause, dans vos couloirs, vos entrées, etc. pour signaler que vous allez participer à ce challenge. Ensuite, vous pouvez expliquer voilà que c'est une activité que vous pouvez faire ensemble, en équipe, sur des temps de pause, etc. Que vous pouvez vous challenger entre vous aussi. C'est aussi une manière un petit peu de comparer les points ou de partager entre vous vos défis. Donc, voilà, ça peut être une manière de motiver les collaborateurs. Et puis bon, je vous avais parlé d'un podium, effectivement, les trois premières équipes qui auront le plus de points à la fin du challenge, donc la moyenne par équipe, hein, on est bien d'accord, seront récompensées. Donc l'année dernière, nous avions offert aux trois équipes sur le podium des bons d'achat dans une grande enseigne de sport. Voilà, pour s'équiper en matériel, etc. Donc là, on va voir. Je ne sais pas encore si on va faire la même chose ou pas, mais voilà, il y aura des lots. Donc voilà, vous pouvez peut-être aussi en parler dans ce sens-là, sachant qu'il n'y aura que les adhérents de Santé au Travail 68 qui pourront prétendre à gagner une récompense sur le podium. Voilà. En autre conseil, donc on peut vous conseiller donc de télécharger l'application une semaine avant pour la tester, d'activer les notifications, surtout le premier jour, pour être sûr d'avoir les défis à jour. Et puis après, bah voilà, d'en parler autour de vous et surtout voilà aussi si vous connaissez d'autres entreprises qui souhaitent participer, ça peut être sympa de vous challenger aussi entre vous si vous connaissez ou pas. Enfin voilà. Donc, voici quelques petits conseils. À quelle date s'inscrire? Alors, vous avez jusqu'au 26 mai pour vous inscrire. Donc, pour ça, vous allez sur le site de Santé au Travail 68.
Euh, Damien, est-ce que tu peux juste arrêter ton Oui, partage de... Comme ça, ça devrait voilà. être bon là. Oui, voilà. Comme ça, moi, je vous partage cette slide-là. Donc, vous avez le site de Santé au Travail 68 sur lequel il y a une page spéciale sur le challenge et vous aurez toutes les informations et les contacts si besoin. Il y a également une adresse mail qui est challenge@santéautravail68.fr sur laquelle vous pouvez nous contacter et nous poser vos questions et puis on vous y répondra. Et voilà, là vous avez toute la démarche pour vous inscrire et participer au challenge connecté. Voilà. J'espère que c'était suffisamment clair. Euh, Alors oui, pour le podium, c'est les trois entreprises gagnantes ou les trois meilleures de toutes les entreprises. Non, alors pour le podium, on parle bien de l'entreprise gagnante, donc des équipes. Une entreprise égale une équipe. Donc à la fin du challenge, à l'intérieur de l'équipe, donc à l'intérieur de l'entreprise, on fait la moyenne de tous les participants de cette équipe, de cette entreprise, et c'est ce classement-là qui donnera le podium à la fin. Voilà. Donc, le replay de ce webinaire sera visible sur notre site internet. Et puis, on vous partagera aussi le lien dans un mailing très rapidement. Voilà, dans les jours qui viennent. Euh, voilà. S'il y a d'autres choses à rajouter, je pense, Damien. Oui, alors une dernière parce que parce qu'on va mais on est un peu en retard. Madame Fischer qui pose une équipe égale combien de salariés? On n'a pas mis de limite au niveau des équipes à salariés. Donc s'il y a des entreprises où vous êtes 1000 à l'intérieur par exemple, bon, j'extrapole peut-être un peu ou 5 ou 10 000, une entreprise où vous êtes que 10 ou 20, c'est pas grave. Vous ne serez pas bloqué dans tous les cas. Et c'est pour ça que le classement par équipe en moyenne prend toute son importance, justement pour que tout type de groupe et d'entreprise puisse y participer dans un état d'esprit fun et sympa. Voilà, ça, vous n'êtes pas limité. Et nous, on a fait le choix, et aussi Santé au Travail 68 a fait le choix de ne pas limiter sur le nombre de salariés. Donc ça, vous pouvez voilà, inviter au maximum vos collaborateurs. Et moi, je n'avais Voilà. plus rien d'autre à rajouter au cas où. Pour moi, c'est bon de mon côté. Ouais, ben, en tout cas, merci beaucoup, Damien. Merci à vous tous Plaisir. de votre présence aujourd'hui. Donc, mobilisez autour de vous, que ce soit vos collaborateurs ou des personnes de votre entourage, dans d'autres entreprises aussi. Vous avez jusqu'au 26 mai pour vous inscrire et toutes les infos sur notre site santéautravail68.fr. Et bon courage à tous, voilà, pour le challenge qui démarre le 2 juin. Merci, Damien. Au revoir Merci beaucoup. et Très au bonne revoir à journée à tous. tous.